Bonsoir chers amis téléspectateurs, nous sommes très contents pour nous avec vous dans le cadre de l'autre sortie que nous faisons là. Et chaque lieu que nous avons, nous sentons que nous sommes très contents dans l'espace là. Nous souhaitons d'ores et déjà la plus cordiale bienvenue dans l'espace diplomatique, une émission qui est animée, qui est co-présentée par Madame Neptali Stécie-Pierre, qui est actuellement du côté de l'asile, qui est en confinement, et puis serviteur Jean-Élie Valsin. Jeudi, nous gagnons avec nous M. Claude Frisnel, qui est un jeune petit garçon là, qui a fait maîtrise actuellement, et avec lui, nous allons aborder des questions qui ont rapport avec diplomatie et des affaires. M. Frisnel, Eh bien, M. Jean-Élie Valsin, merci pour l'invitation, nous en forme. Merci parce que vous permettez que nous croiser dans l'espace diplomatique ça pour que nous fassions brasser l'idée. Alors, je vais préciser que moi, pas diplomate, mais bon, moi dans le domaine affaires, moi dans le domaine management. Et puis, bon, je pense que bagaille yo lié, science yo lié. Parce que je dis là, si n'a pas de diplomatie, on n'est pas capable de mettre affaires là de côté. D'ailleurs, nous sommes capables de s'appuyer devant. Affaires ou bien business, c'est un outil que nous sommes capables d'utiliser pour nous permettre de rapprochement diplomatique qui fait soit entre villes, soit entre pays. Ok, pas de problème. Nous, consultant international a démarré sur nous là avec une vitesse extraordinaire. Mais nous disons que l'émission ça après-midi, c'est une émission que nous dédicacée tout à fait spéciale à M. Fernando Estimé. Pour qui ça? Parce que tout simplement, il faut que nous prenions conscience de la situation. Donc, M. Krélé Diderot, Denis Diderot, qui l'a dit, nous avons eu des ancêtres au siècle de Louis XIV. Donc, ça veut dire que si je dis, nous sommes capables de émission ça possible par rapport avec un aîné qui fait un travail colossal, qui prend diplomatie, qui mettait dans tout le monde. Et c'est ça qui fait qu'il est possible que nous-mêmes nous sommes capables de faire une émission de envergure. Qui sont pensés de M. Fernando? Alors, Fernando Estimé, c'est amis moi. Vous estimez lui? Moi, estime monsieur. C'est ça. Et on nous dit c'est un pionnier qui dans les affaires diplomatiques dans le pays qui mettait diplomatie à terre. Côté que même les gens qui dans le marché, les habitants de Fernando Estimé, ils comprennent. On est capable de dire que M. Fernando lui-même, il rapproché international là de moun, pour pas garder international là très loin. Donc ça, il était extrêmement très bon. Alors moi, j'ai participé dans plusieurs émissions et sans frontières avec Fernando Estimé. Et chaque fois que faut que moi fasse confession ça. Donc pas quelqu'un qui connaît moi, c'est à partir de l'émission Fernando Estimé parce que c'est on très large écoute. Donc chapeau bas pour Fernando Estimé, chapeau bas pour même Jean-Élie Valsin qui trouver que travail ça faut que nous fassions, faut que nous continuions à faire, permettre que nous comprenions qui s'appelle la diplomatie. Alors pour présentation, moi c'est ingénieur Frisnel Claude, moi c'est ingénieur mais pas fait génie civil, mais c'est par rapport au fait que moi j'ai un master en ingénierie de projet. Donc actuellement moi j'ai fait un MBA dans l'université aux États-Unis, moi c'est un consultant et en Haïti et à l'étranger, donc on fait rapprochement et question consultant international. Là, moi, je travaille avec une chambre de commerce au Texas. Moi, non seulement c'est membre international chambre de commerce, mais tout moi consultant pour Haïti à travers des marchés à faire pour que nous implanter affaires. Ça veut dire qu'il y a un pile de bagages qui va le dire. Avant nous, dans la diplomatie des affaires là, bon, un petit bac. Parce que là, je ne vais pas cacher nous presque dans le spaghetti là, parce que nous n'avons pas de diplomatie des affaires, affaires là tout côté. Ça veut dire que nous sommes obligés de parler diplomatie culturelle, nous sommes obligés d'entrer dans le touristique, que nous devons parler de semaine passée. Et jeudi, nous avons abordé et on fait un petit briefing tout petit sur diplomatie des villes. Parce que généralement, nous avons regardé villes, nous avons regardé les gens, nous avons dit structures. Jeudi, si on parle des affaires, ça veut dire qu'on fait affaire avec les gens. Mais pendant ce temps, là nous bien imaginer, nous regardons bien, moun yo y a vivre mais moun yo pas même exister parce que kounya qui côté ou a joindre yo. Premier problème qui posé c'est l'adressage. L'adressage c'est qui ça, c'est que moun yo pas gagner adresse. Ça son problème. Au compte ça fait triste dans ce dia,
c'est parce que l'autre côté n'a pas parlé de Smart Ville. Smart Ville qui dit ville intelligente. Alors que nous-mêmes, jusqu'à présent, on a parlé d'un problème d'adressage que nous avons en Haïti. Alors, il y a une condition qui rend que l'investisseur lui-même est intéressé à vivre dans une ville, c'est toute infrastructure ça yo là. Par exemple, pas de adresse. Si vous parlez de la moi, je référence à un monde qui est très connu dans la zone. Oui, le plus souvent, c'est un pied mango qui s'est adresse là, c'est un rigole qui adresse là pour d'ailleurs. C'est. Exactement. Port-au-Prince, bon, on peut mettre nous dire, là, ils ont pile. Qui s'est adresse là. Donc là, on a vécu dans le corridor, nous pas d'identité, nous pas. Bon. Nous pas bon. Si vous permettez, au fait, si vous prenez Singapour, si vous prenez Séoul, qui, je dis, est considéré comme des villes intelligentes. Est-ce qu'on connaît dans une ville intelligente, cette technologie qui au service de tout citoyen? Donc, si nous disons technologie, nous avons Internet, nous avons tout ça qui a un rapport à l'infrastructure technologique. Je dis, je ne sais pas que nous sommes capables de parler de ça. Oui, mais ça, même dans la construction Caillou, là, nous brasser peut-être diplomatie et communication, mais les gens ont été ensemble. Mais pendant ce temps, il faut être capable de parler avec l'autre, il faut être capable de communication avec l'autre. C'est un véritable problème où parfois, il y a des côtés différents et puis, Jean Caillou construit, même pompier, pas capable d'entrer. Donc là, lui-même, c'est des véritables problèmes. Je me souviens que du côté du Fond des Nègres, le magistrat a fait un petit souquet corps, côté que l'État a identifié quelques ruelles, quelque chose. Même côté, il y a un problème qui posait. Et son problème de constitution qui dit que si nous vivons, il n'y a pas de bail, non à zone, etc. Alors que le problème, ce n'est pas ça lié, le problème, c'est que l'on prend tel côté, ou pas supposé c'est Bokay Grande Machine. Bokay Grande Machine, c'est référence liée pour vous, mais il n'y a pas référence pour les gens qui ont besoin, comme vous voyez, par exemple, un transfert pour vous. Par exemple, s'il a besoin d'acheter un bagage, loin de faire de la publicité intempestive sur Amazon, donc on est là lui-même. Qui côté Amazon a besoin de nous? Ça veut dire qu'il va exister un petit peu, nous avons dit sur la planète là. Off record, nous avons dit tout à l'heure, parce que la ville n'est pas intelligente, parce que l'infrastructure technologique n'est pas là, un citoyen qui t'a supposé acheter un device ou bien n'importe quel article $20, parce que le pas gain adresse, il est obligé à l'acheter là, quand il y a un monde qui a acheté le $20 et puis lui-même l'acheter le $100. La vie est capable beaucoup plus agréable. Alors, dans la ville intelligente, même déplacement, par exemple pour lumière, automatiquement, on passe beaucoup de lumière. Les lumières, on va le faire sport là, on passe, ville éclairée au fur et à mesure qu'on peut aller. Ça, entre guillemets, c'est presque développement durable. Vous connaissez une chose qui étonne moi apprendre dans la ville intelligente, même poubelle, système voirie, on connaît en temps réel. Qui quantité de détritus qui gagne dans la poubelle là et qui leur pour y aller décharger alors que nous n'a regardé dans la ville pas nous bon pas vle bref pas un problème c'est juste nous te vle dire ou même qui connaît prochainement pour le candidat pour magistrat donc nous connaissons monde qui étudie l'aménagement du territoire checker yo parler avec nous ça d'emblée nous entrer directement diplomatie des affaires parce que affaire là pas fait pour contre lui affaire là avec la ville il fait avec monde et faut ou gain adresse ça diplomatie et ça affaire là même au fait et diplomatie d'affaires c'est un thème qui est très utilisé aujourd'hui surtout avec capitalisme on connaît qui prend un essor extraordinaire aujourd'hui là. Il y a des gens qui ont demandé est-ce que c'est diplomatie qui vient avant affaire ou bien est-ce que c'est affaire qui vient avant et diplomatie. Diplomatie d'affaires là, c'est une sorte d'échange économique entre entreprises avec politique, entre entreprises avec mission diplomatique qui gagne pour mission renforcer rapport économique qui gagne entre plusieurs deux ou bien plusieurs villes, deux ou bien plusieurs pays. Ça qui arrive gagner un pays on dit pour Haïti. Haïti a besoin de développer une relation diplomatique avec un pays que pourquoi gagner une relation diplomatique avec lui.
par rapport à l'échange commercial que les avec l'autre pays et que le pays ça a lui-même, les échange commercial avec le pays ça que Haïti besoin de développer relations diplomatiques avec l'IA, et bien dans le cadre d'une coopération tripartite, multilatérale, et bien il est capable d'arriver sur une table de négociation pendant que l'entreprise a parlé affaires, et bien on connaît le gouvernement obligé d'entrer pour régulation, pour questions légales, et bien pour l'État campé et n'a dit système régalien. Exactement, et puis de là étant relation capable de commencer à tisser. Mais comme ça, on est capable d'utiliser diplomatie pour permettre que affaires développer entre deux pays ou bien entre deux villes. On nous prend quelques villes qui vraiment gagnent un business qui a brassé là-dedans. Si on a une mission diplomatique, on prend une mission diplomatique pas nous en Haïti, on pas là seulement pour gérer l'ambassade là ou bien consulat, mais on gagne pour aller chercher business pour le pays que vous représentez à tout. Et là, dans la diplomatie, alors la première fonction diplomatique qui c'est la présentation, la représentation. Exactement, ou représenter le pays. Et ça fait au bon nom ambassadeur. Exactement. Donc, on saute pas tout à l'heure, on dit diplomatie culturelle, diplomatie touristique, etc., diplomatie d'affaires. Quelque part, faut consul nous ou bien ambassadeur nous connaît que rôle dans pays que yo représenter Haïti c'est chercher opportunité d'affaires. Donc n'a prend une pause et n'a retourné pour suite programme là. Pas oublier toujours été dans espace diplomatique. Nous retournons après la pause et nous avons sur espace diplomatique et nous profité rapidement pour nous aller du côté de l'asile, côté d'appeler Madame Neptali Stessipierre qui est co-présentatrice émission Espace diplomatique. Allô Neptali, nous disons bonsoir. Bonjour Jean-Élie, bonjour Jean-François, bonsoir spécial pour tout le monde qui a regardé nous et qui toujours branché nous côté dans le monde là. Nous disons bienvenue dans la rubrique Histoire des reines et des premières dames. Semaine passée, nous avons commencé à parler de madame président ou bien reine qui t'a trompé Mario, tant que reine Swaziland là, qui c'est 13e madame roi, qui gagne 15 madame. Les rois prennent nouvelle là, il fait arrêter et mettre dans la prison. Jeudi, nous allons parler de Nzuli Zuma, qui c'est une de madame Jacob Zuma, qui lui-même gagne 3 madame. Et en 2012, à 70 ans, il est marié avec une fille qui fait devenir 4 madame mariées. Mais Brikoui, côté était accusé reine, qui a gagné une relation suspecte avec une responsable sécurité Lio qui relève Finda Tomo. Brikoui toujours, vous te dit que reine était enceinte pour lui et qui t'a 21e petite Zuma. Comme ça, les Tomo t'attendent de bagaille ça. Il tout tire tête li. Mais président Zuma pas de bail ça trop importance. Li pat mette reine nan prison ni quitter. Ba l'assemblée te réglé en famille. Nous disons gros merci pour tout ça ou te fait cadeau. C'était co-présentatrice émission Espace diplomatique depuis l'asile qui t'a informé. Ok, merci. C'était Neptali qui était avec nous là dans le cadre des reines, histoire des reines et des premières dames. Mon cher, nous tout fait Jean et sur là. Nous allons direct sur dans la mesure où nous connaissons des gens qui participent dans les questions qui ont avec la diplomatie d'affaires là. Même, est-ce qu'on nous pas capable de dire Major Jean ou bagaille qui t'a réalisé entre la Gonave avec une autre ville, peut-être c'est Houston ou comme ça? Oui, Jean-Élie, en 2017, on a été contacté par une chambre de commerce de Texas, et spécialement la ville de Houston. C'est Tri-County Regional Black Chamber of Commerce. C'est une chambre de commerce qui réunit surtout les Noirs, les hommes d'affaires noirs du Texas. Mais ils ont voulu rentrer en Haïti pour être capable de regarder quelle opportunité d'affaires qui gagne. Et c'est ainsi, moi-même avec un autre collègue, moi en Haïti, 2 consultants, et nous avons travaillé dans le domaine affaires comme facilitateur, permettre que les gens qui sont à l'étranger viennent explorer l'opportunité d'affaires qui est en Haïti. On a été contacté et comme ça que nous avons fait liaison pour les amis pour te sortir à Houston. Nous par là, en fait, nous rentrons avec nous en premier temps avec les chambres commerce, on dit conseil exécutif chambre commerce là. Mais ils ont entré, nous allés à la Gonave, on a été avec le maire de la Gonave, on a été également avec le député d'alors,
Donc nous avons possibilité pour nous faciliter des businessmen sautés. Mais excusez-moi si je ne pas mentir, c'est que c'est un déficit de communication qui fait que Haïtien ne peut pas arriver. Parce qu'on bagaille comme ça, c'est un bagaille qui a fait tout bon navire, particulièrement tout Haïtien t'a privé. Ben, c'est pas facile comme ça. Il faut nous rêver, oui, en fait, faut qu'on toujours rêver. Alors, bon, mon expérience là, est belle et peut-être triste tout en même temps. Dans le sens que nous avons fait une délégation en février 2018, nous allons faire un pèlerinage d'affaires, nous allons faire un pèlerinage entrepreneurial du côté de Houston. On a été à Fox News pour parler des opportunités d'affaires que nous avons ici en Haïti. Bon, capable de comprendre que nous pas fait trop de bruit, mais nous faisons pile bagaille. Non, nous comprenons là clair, c'est que ça va la dire ici, c'est que bonne nouvelle pas vendre, c'est mauvaise nouvelle qui vendent. Yeah. Donc si tu fais un bagage qui mal derrière, tout le monde t'a connaît. Mon frère, nous sommes dans Fox News, nous allons inviter tout investisseur, tout entrepreneur entrant en Haïti, viennent explorer l'opportunité d'affaires que nous gagnons. On a été reçu par le maire de Houston et c'est ça qui fait que on a passé, on est parti dans la vidéo ça, on pourra permettre que mon comment et on dit rencontre entre le maire de la Gonave et le maire de Houston, M. Sylvester Turner. Nous avons rencontré avec eux et puis gagné un accord qui était signé, un jumelage qui permet que investisseurs Houston yo été senti en confiance par rapport au fait que le maire de Ansagalé les mêmes était là. Nous signons un accord et par la suite nous rentrons en Haïti avec 30 investisseurs. Nous avons fait rencontrer avec 30 investisseurs locaux tout pour nous regarder qui possibilité pour nous capables de faire échange entre investisseurs qui Texas avec investisseurs que nous gagnons ici en Haïti. Donc en juin 2018, c'est là ça nous sommes rentrés avec l'ensemble d'investisseurs. Mon cher, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ouais, comment deux maires ont réuni et par rapport à l'accord jumelage que vous signé, en pile bagaille était capable de faire. Mais en juin, nous finissons faire investisseurs rentrer. Nous joignons un fonds qui pour permettre que nous fassions études de faisabilité pour projet qui pourra gagner pour faire la Gonavio. La Gonavio en fait jusqu'à présent projet ali pendant nous planifié pour gagner un casino, pour gagner un hôtel, on dit aviation etc. Mais vraiment fait de la Gonavio une ville intelligente. Parce que au fait la Gonave son paquet moi-même pas côté par moi ça dit une rêve nous c'est que nous avons un pont sorti soit Port-au-Prince soit sorti Miragua ou bien sorti Montrouge et puis voilà atterri directement la Gonave. Clair. Donc ça veut dire que ça si un gouvernement c'est dans 20 ans que nous avons c'est dans 10 ans que nous avons mais au moins nous avons projeté tête nous dans l'avenir. Pour qui ça nous toujours projeté tête nous sur 4 ans 5 ans. C'est là qui est le véritable problème. C'est exactement ça. C'est exactement. Donc, en pile fois, il y a un problème de vision et qui fait que peut-être, il n'y a pas d'opportunité qu'il a, mais nous ne connaissons pas que là. Par exemple, dans le cadre de coopération ville avec ville, nous connaissons des villes en Haïti qui bénéficient. Dans le cadre de jumelage, c'est minime. Mais pour qui ça pas une politique? Parce que tout le monde c'est politique publique qui pour développer, pour que nous connaissions exactement, mais comment on a canalisé la coopération, etc. Et offre tout à l'heure, on a parlé de ça qui arrive que dans un accord de coopération qui s'est entre deux villes et puis bon directeur départemental dans le domaine accord si on dit bon là non mais c'est ça lié là yo pas n'a vendu comme moi pas directeur départemental et puis bon bah fait là et puis pendant ce temps moi-même c'est moi qui t'a supposé major dans bagaille là et puis mon déficit tout parce que déficit à dire que je dis on doit honnête qui pas veut entendre des diplomatiques pas veut entendre des questions à faire qui pas veut entendre des débat qui a rapport avec l'international donc ça pas t'intéresser mais par contre il y a un jeune magistrat qui est même qui très involve et puis qu'il y a lui-même cap gourmet pour et jeunesse et la une certaine visibilité et puis véritable problème dans ce point. Exactement. Alors, et à côté de Fox News, nous avons gagné Forward Time qui a écrit plusieurs articles sur nous-mêmes, sur délégation nous avons rentré à Houston. Nous sommes allés dans quelques universités parce que nous avons cherché tout et parce que nous sommes avec des politiques tout. Non seulement nous avons gagné businessmen avec nous, mais nous avons gagné des hommes politiques. Nous avons cherché quelle possibilité pour nous être capables de jouer une bourse d'études pour des étudiants haïtiens capables d'étudier. Parce que diplomatie, tout ça.
Je te dis là, parce que je ne pas aimé comme si mon point diplomatie. C'est pour cette raison ça particulièrement qui fait que nous dit émission ça dédicacée à M. Fernando, dans la mesure où longtemps depuis nous prend la prendre diplomatie, il y a découragé. Yeah. Et alors que je dis là on pas qu'à faire rien sans international là. Et puis frère, affaire ou bien diplomatie en pile fois lycée dans l'image que nous avons regardé là, on voit que il y a une danse. J'étais au centre de la piste de danse, en train de danser. Mais pendant que je dansais, je négocié un projet de communication pour l'asile. D'amour que moi j'ai dansé avec Léa, il fait partie d'une compagnie qui est dans télécommunication. Nous avons négocié. En pile fois, c'est autour de verre et puis sur une piste de danse. Non, mais c'est ça, c'est ça qui fait que nous parlons de ça qui a rapport avec la relation de monde à monde, communication et puis relation sociale. Ça veut dire que les socialement, au point de vue sociétal, ou charge à problème. Donc, en définitive, pas grand-chose pour faire que ou même ou qu'à prendre ville ou qu'à mener de côté ou pas qu'à mener affaire tout parce que dans un certain sens ou son père moun. Exactement. Alors me dit que bon parti ça t'a dit moun qui perd moun parle dans politique. Bon parti. Non, alors me dit bon côté moins triste dans l'expérience c'est parce que fin juillet début et août pour que nous lancer toute bagaille et ben nous venons gagner un problème politique qui passe dans le pays qui vient mettre toute bagaille au ralenti et le nous va recommencer encore en janvier février 2019 je crois puis nous devons gagner tout problème au fait que nous gagnons donc ça vient faire que jusqu'à présent projet yo pendant donc c'est vrai de temps en temps m'a bail update parce que c'est membre chambre commerce là pour c'est membre international moi basé à Haïti moi c'est consultant en Haïti. Donc tout ça qui vient pour avec le projet parce que c'est un consultant en question projet. Donc nous toujours bail update de comment situation est dans le moment ça, prudent, pas dire mon yo venir investir konya, me dit on rester sous stand-by parce que rien n'est encore dit et puis on vient une question coronavirus qui est rentré dans la bataille là. Donc ça vient faire tout mon petit classe perplexe et on va demander tout. Est-ce qu'on est capable d'avancer konya ou bien autant calme retourner dans le monde pour capable avancer? Bon, nous disons merci pour toute parole ça pour nous là dans la mesure où pas oublier que l'émission a faite en période de confinement. Ça veut dire que c'est au rabais, c'est au ralenti que l'émission a censé faite puisque dans l'heure que nous sommes là, c'est l'heure qui a marché pour couvre-feu. Donc couvre-feu, on a couru avec comme même nous en mesure pour nous capables et libérer l'ingénieur. Et nous rappelons encore une fois sur Espace Diplomatique, émission ça, qui c'est une plus belle émission diplomatique qui est là pour capable de fournir en pile information. Mais avant d'aller, pas quitter vite comme ça, non pas gagner, on va quitter pour nous comme pas dit dernier mot, parce que on gagne pour initier encore. Bon et les pas mon dernier mot aujourd'hui là. Mais bon, et les nous avons observé ça parce que au fait, je dis à le monde c'est un village, genre mon dit là c'est un village que lié tout ça qui a passé à travers le monde, li impact, li affecté nous de une façon ou bien de l'autre. Je dis il y a un problème sérieux qui a passé là et aux États-Unis qui bon, nous pas rentrer trop dans la diplomatie Haïti avec États-Unis ou bien élection pour les États-Unis, mais il y a deux bagages qui ont manifesté les États-Unis là qui peuvent avoir un pile impact sur l'élection américaine. Bon, pas de problème, c'est le cause. Alors, nous propose et nous tourné avec pose là ou même qui fanatique élection américaine ou mettre chitatan, c'est avec Porto Rico garçon ça nous allons aborder et question qui ont rapport avec l'élection américaine. Le peuple américain doit élire son 46e président le 3 novembre 2020. Donald Trump aura-t-il un nouveau mandat? Suivez tout le processus des élections américaines à l'émission Espace Diplomatique. Jean-Élie Valsin et Neptali Stécy-Pierre reçoivent des invités pour décortiquer et analyser les élections présidentielles américaines. Nous retournons avec vous dans l'espace diplomatique là. Ingénieur, c'est vrai que c'est ingénieur qui sont à faire pendant ce temps, puisque qui ont mis plusieurs fois aux États-Unis. Dans 4 élections américaines, là, ça, ouais,
En peu de mots. Ah, on connaît un président Trump, c'est un monde qui est basé sur l'économie pour le faire capital politique. Nous sommes capables de dire que l'économie américaine prend un gros, mais un sérieux coup. Tout d'abord, nous songeons en début d'année qui tension que tu entre Iran avec les États-Unis. Bon, Donald Trump a commencé perdu dans la popularité. Et puis, on a une question coronavirus là, qui frappe sérieusement les États-Unis avec plus de 100 000 morts. So far, ça veut dire pour qu'on y a, nous avons plus que 100 000 morts. Donc, c'est un bagage extraordinaire. Il y a presque 2 millions de monde qui sont infectés avec la question coronavirus là. Et puis, on dit cerise sur gâteau, on vient joindre mouvement Black Lives Matter avec la mort et George Floyd, ou bien 4 policiers blancs qui sont impliqués dans la mort et George Floyd, ou bien toute grande ville américaine qui vraiment a bougé en effet en puissance. Donc, je pense que ça est déterminant dans l'élection pour les États-Unis. Désormais, je ne suis pas sûr que le capable de trop miser sur l'économie parce que le taux de chômage là est remonté encore parce que nous avons plus passé 22 millions d'Américains qui appliquaient pour chômage. Ça veut dire que les gens ont perdu du job. Or, c'est sous ça que tu es plus capitalisé. Donc, étant donné que un establishment aux États-Unis, ils n'ont pas fait de gens penser, toujours gagné et marge de manœuvre, c'est sous l'échiquier politique, il n'y a n'importe quoi capable de faire. Mais l'élection États-Unis, a annoncé passionnant. Et par contre, si 4 novembre n'a pas respecté tout, parce que par contre, qui le coronavirus, ça, la baille États-Unis impose, mais il y a une pile surprise qui est réservée. Joe Biden est vraiment en pole position pour le qu'on y a. Est-ce que Trump va renverser la situation? Il n'est que d'attendre. Bon, eh bien, nous disons un gros merci pour toutes les précisions que vous avez apportées en ce qui a trait à l'élection américaine. Mais avant d'aller, qui délivre l'autre pour nous. Merci à vous-même et monsieur. Alors, pour me préciser que vous êtes ancien professeur philosophie. Ça, c'est une participation. Ouais, vous êtes professeur et philosophie. Moi, doué en pile dans formation. Moi, vous contribuez en pile à faire de moi-même monde que moi je dis. Et je dis à continuer à utile communauté haïtienne. Mon cher, en pile compliment, moi retirer chapeau bien bas devant. Et puis bon, j'en saute by hommage à Nénon Fernando ici maintenant question émission diplomatique qui permet tout le monde de comprendre. Moi remercie lui qui mettez moi sur chimé ça à tout parce que nous venons intéresser à la question diplomatie d'affaires. Donc merci à Fernando estimé. Et puis bon à tous dirigeants yo, on nous apprendre utiliser diplomatie pour nous porter business dans le pays parce que gagner une cause à effet automatiquement pas gagner assez d'emplois qui créent dans le pays, on a toujours joué un phénomène que nous avons aujourd'hui. Phénomène gang, phénomène insécurité, etc. Donc, tout autant que nous pas agir sous le chômage. Et pour nous agir sous lui, c'est à partir de création d'emplois. Et pour nous créer d'emplois, il faut que nous ayons un investissement direct étranger. D'où nécessité pour nous mobiliser toute mission diplomatique que nous avons à travers tout pays que nous avons un rapport diplomatique avec eux, de manière à ce que nous convainquons investisseurs de l'autre pays pour être capables de rentrer et même porter investissement en deux pays. Comme ça, nous sommes capables gagner plus d'emplois et puis encourager les investisseurs locaux bien sûr pour être capable d'implanter petites et moyennes entreprises dans le pays pour nous capables plus ou moins respirer parce qu'il y a trop de monde qui ne peut pas faire rien et ils sont toujours disponibles pour laisser frapper pour manifestation. C'est parce que pas assez d'activités économiques dans le pays. Ok, merci beaucoup. C'était Jean-Élie Valsin et avec Madame Neptali Stécy-Pierre qui lui-même en confinement du côté de l'asile. Nous dit tout le monde merci, bye bye, à la prochaine.